Passation de charge entre M. Kobi Aka Basile, secrétaire général sortant, et Maître Konaté Faki, secrétaire général entrant. Hier, mardi 4 décembre 2012. Aujourd'hui, mercredi 5 décembre 2012. Dans le bâtiment annexe de l'Assemblée nationale au plateau, a eu lieu une passation de charge entre Maître Konaté Faki, secrétaire général adjoint sortant, et M. Lat Awonzi, secrétaire général adjoint rentrant. En absence du président de l'Assemblée nationale, la cérémonie de passation a été supervisée par le directeur de cabinet, M. Dao Bakari. À la fin de la cérémonie de passation, le secrétaire général adjoint sortant et le secrétaire général adjoint rentrant nous livrent leurs impressions. Nous venons de procéder à la passation de charge, mais il faut indiquer que notre premier sentiment dans le cadre de cette passation de charge, c'est un sentiment de gratitude et de remerciement à l'égard du président de l'Assemblée nationale, qui nous exprime ainsi sa confiance. Sa confiance pour être ses collaborateurs directs dans la gestion administrative de l'Assemblée nationale, dans l'organisation des services de l'Assemblée nationale et dans le fonctionnement de ces services. C'est une lourde responsabilité qu'il nous a confiée. Nous en mesurons l'importance et nous sommes décidés à lui donner satisfaction par le biais de la mission, de la qualité que nous allons mettre à accomplir cette mission. Doit-on parler aujourd'hui d'un réaménagement au niveau de l'Assemblée nationale? Le secrétaire général adjoint a utilisé il y a quelques minutes un terme. Il dit, si je m'en abuse, il dit c'est le changement dans la stabilité. On change quelques hommes, mais la stabilité c'est l'institution. Il faut veiller à garder la stabilité de l'institution. Et ces changements sont opérés pour renforcer la stabilité de l'institution. Par conséquent, le président ayant une vision, ayant un mécanisme de travail, il a choisi les personnes qu'il pensait habilitées à conduire au quotidien à l'égard de l'administration, à conduire cette vision-là. Donc nous travaillons sous sa conduite et sous sa guidée. C'est pour cela qu'on peut dire qu'effectivement, il y a des changements d'hommes, mais l'objectif de l'Assemblée nationale, de l'institution, de prendre sa véritable place de deuxième institution de la République, cet objectif, il est constant, il existe, c'est celui-là que nous devons atteindre. Merci beaucoup. Monsieur Lat, alors vos impressions quant à cette passation de charge? D'abord, avant de livrer mon impression sur cette passation de charge, je voudrais d'abord dire toute ma gratitude au président de l'Assemblée nationale qui m'honore de sa confiance en me confiant ce poste de secrétaire général adjoint. Déjà, à la primature, j'ai été bénéficiaire de cette marque de confiance. Bien sûr, en étant conseiller spécial, ensuite chef de cabinet. Et la confiance, c'est pour moi retrouver plus approfondie lorsqu'il a bien voulu me faire appel à cette nationale. Et je pense là comme pas un défi, mais comme une obligation pour moi d'être à la hauteur de cette confiance. Et je voudrais donc l'assurer, non pas que je me forcerai d'être à la hauteur de cette confiance, mais l'assurer de mon engagement à être à la hauteur de cette confiance. Alors, quels sont les grands chantiers dans l'avenir? Les grands chantiers dans l'avenir, alors notez que le secrétaire général a dit tout à l'heure, ce qui vient de se passer, c'est pas un changement d'équipe. Le président de l'Assemblée nationale, je vois comme un entraîneur d'une grande équipe, type Barça ou Real. Il y a des joueurs de valeur,
qui sont sur le banc de touche, il y en a qui sont sur le terrain. Et à un moment ou un autre du jeu, l'entraîneur décide de faire des remplacements. Non pas que ceux qui sortent ont démérité, non pas que ceux qui rentrent ont plus de mérite, mais c'est le style ou le moment du jeu qui va changer. Et c'est ce que nous entendons faire. Faire en sorte que les nouveaux entrants impriment une autre dynamique à cette équipe-là. Et c'est ça le souci que nous avons. Mettre tout le monde au travail, remobiliser les énergies, redonner morale à la troupe pour que, comme l'a dit le secrétaire général, l'Assemblée nationale prenne la place de deuxième institution de la République. Voilà un peu l'ambition que nous nourrissons à la prise de fonction. Merci. Merci, M. Ce même mercredi, la commission des relations extérieures, dirigée par Mme Assa épouse Bobby Awa Emilienne, est en réunion pour préparer l'arrivée du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. La rencontre avec M. Charles Kofi Déby est prévue pour ce vendredi 7 décembre 2012. Ce jour-là, devant la commission des relations extérieures, le ministre va faire l'exposé des motifs pour l'examen de 4 projets de loi. Projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité modifié de l'Union monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, signé le 29 janvier 2003 à Dakar. Projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole additionnel numéro 5, modifiant et complétant le protocole additionnel 2 relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, signé le 29 janvier 2003 à Dakar. Et enfin, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole d'amendement de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douanières, dite Convention de Kyoto, révisée, adoptée le 26 juin 1999 à Bruxelles en Belgique. Pour mieux réussir cela, la commission s'est scindée en 4 groupes. Chaque groupe devra réfléchir sur un projet précis afin de mieux harmoniser les questions et amendements qui pourraient survenir pendant les échanges.